choisi de commencer la semaine avec le Seigneur. Le Seigneur terminera la semaine avec toi. Il te comble de tous ses biens, de toutes ses bénédictions, et lui-même te dirige et te conduit chaque jour. Nous sommes dans le thème la révélation de la puissance de la Sainte Seine, de l'onction d'huile dans notre domination ou pour notre domination au quotidien. Ce matin, nous allons avancer. Comment, pourquoi, quand prendre la Sainte Seine. Si tu arrives à comprendre le bien fondé, si tu arrives à saisir pourquoi on doit prendre la Sainte Seine, si tu arrives à comprendre comment prendre la Sainte Seine, et si tu discernes le temps, quand il faut prendre la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Nous savons que c'est le Seigneur lui-même, avant d'aller à la croix, avec ses disciples, il a déclaré, après la souper, la Bible dit qu'il a pris du pain, il l'a rompu, l'a donné à ses disciples, a dit, prenez ceci et mangez. C'est mon corps brisé pour vous. Il a pris aussi une coupe. Il a dit, c'est la coupe de l'alliance nouvelle, répandue pour tous. Prenez et buvez. Donc c'est le Seigneur lui-même qui nous demande. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une invention dénominationnelle, c'est une ordonnance du Seigneur. Et il sait pourquoi. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est lui qui me demande, c'est lui qui te demande de le faire et obéir et sanctionner des bénédictions. Il n'a pas manqué aussi de nous montrer le temps. Il dit toutes les fois, toutes les fois. Il n'a pas limité le temps ou le nombre de fois. Il a simplement dit toutes les fois où tu as la capacité, toutes les fois où tu peux, où je peux prendre. Vous vous rappelez ma mort jusqu'à ma venue. Vous êtes en train de rappeler. Vous êtes en train de ramener votre mémoire ou la mémoire de ma mort jusqu'à ma venue. Toutes les fois que nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons de tout ce qu'il a fait à travers sa mort, sa résurrection et jusqu'à sa venue. Nous rentrons ou nous pénétrons les bénéfices et les bénédictions de sa mort, de sa résurrection et même jusqu'à son retour. Toutes les fois. Il n'a pas dit de prendre ça une seule fois, ni 2 fois, ni 3 fois. Il n'a pas dit de prendre ça une fois par semaine, ni une fois par mois, ni une fois par an. Il a dit toutes les fois. Je crois que c'est en relation avec le temps. Toutes les fois. Je crois que c'est écrit.
S'il a pris tout le temps pour nous parler de cela, je crois qu'il y a une très grande portée. C'est à nous de saisir. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer notre première lecture dans Jean du moins ça. Jean 6, le verset 47. Jusqu'au verset 58. Est-ce que vous avez la parole, la version parole vivante? Nous allons aller point par point. Si tu n'as jamais reçu un enseignement sur la Sainte Seine, je te demande de concentrer ton attention sur ce que le Seigneur va nous donner ce matin. Allez-y. Jean 6, à partir du verset 47. Mais je veux vous dire une chose, vraiment je vous l'assure, celui qui croit en moi est certain d'avoir la vie éternelle. Car je suis le pain qui donne la vie. Alléluia. Amen. Je vous l'assure. Celui qui croit en moi est certain. C'est vérifié. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'inquiétude. Il a la vie éternelle. Tu peux l'avoir. Car je suis le pain de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui doute que le Seigneur déclare comme Dieu l'a fait à Abraham? Il dit, je jure par moi-même, l'année prochaine à la même heure, Sarah aura, et ça a été. Voici le Dieu des cieux qui s'arrête encore et qui jure. Je l'assure. Celui qui croit en moi, je ne sais pas en qui tu crois, mais celui qui croit en moi est certain, certainement, sûrement. Il peut avoir, il doit avoir, il a la vie éternelle. Car je suis le pain de vie. Il ne sera pas son être, son identité, sa nature, c'est quoi? Pain de vie. Est-ce que tu crois? S'il te plaît, la suite. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Par contre, celui qui mange le pain qui descend du ciel ne mourra jamais. Alléluia. Amen. Nous avons mangé tellement de mets succulents. Mais cela n'a pas empêché la mort. Quand nous parlons de mort, ce n'est pas d'abord la mort physique. Vos ancêtres ont mangé la manne, mais ils sont morts. Cependant, eux, ils étaient attachés à ce que leurs ancêtres ont mangé. Ils étaient attachés à la tradition de leurs ancêtres. Et aujourd'hui, nous sommes aussi attachés à la tradition de nos ancêtres. Et nous appelons nos traditions, nos coutumes. Beaucoup ne veulent pas s'en défaire. Mais le Seigneur va leur dire la vérité. Moïse ne vous a pas donné le pain de vie. Parce que Moïse lui-même n'était pas la vie. Moïse lui-même cherchait à avoir la vie. C'est pour dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous sommes sûrs et certains que nos ancêtres n'ont pas connu le vrai. Ils ne l'ont pas connu. C'est pourquoi ils ont adoré des idoles. Ils ont créé leur propre Dieu. Comment un homme peut créer son Dieu? Et on va dire que c'est le vrai Dieu.
La Bible dit que c'est des dieux faits des mains d'hommes. Moïse ne les a pas donné le pain de vie. Cependant, elle disait que ce pain était descendu du ciel. Le pain tombait d'en haut. C'est vrai. Mais ce n'est pas descendu du ciel. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Qui peut me dire la raison? Pardon? Pourquoi tu es sûr et certain que la manne n'est pas tombée du ciel? Parce que si tu ne résous pas cette équation, tu vas continuer à douter. Même ce que les ancêtres te présentent, tu vas croire. Ce qu'ils disent, tu vas croire. Il y a des choses, si la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons vérifier et être dans l'assurance. Pourquoi Moïse ne les a pas donné le pain venu du ciel? Oui, mon diacre. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. La manne n'est pas descendue du ciel parce qu'au ciel, il n'y a pas de nourriture. Vous êtes d'accord avec moi? Au ciel, il n'y a pas de pain. On ne va pas manger comme sur la terre. Tu ne verras pas la manne au ciel. Il n'y a pas de nourriture au ciel. Je crois que tu ne veux pas accepter. Même si on parle de la table des noces là, il ne faut pas t'attendre à trouver la nourriture qu'on trouve ici. Tu es d'accord avec moi? Non, parce qu'il faut que nos pensées soient éclairées. Il y a beaucoup d'ombres qui nous empêchent d'avancer. Si on parle de la table des noces là, il ne faut pas t'attendre à la table d'honneur d'un mariage. Il n'y a pas de nourriture au ciel. Quand on parle de... Le ciel est spécial. Il n'y a rien qui ressemble aux choses naturelles sur la terre. Pourquoi il est dit, Moïse ne vous a pas donné le pain qui est descendu du ciel. Seul le Père. Ah oui. Vas-y au ciel. Tu ne vas pas trouver pâte rouge là-bas. Tu ne vas pas trouver blocotor. Alléluia. Il n'y a pas de frère. Alléluia. Attaché au piment, il n'y a pas. C'est une autre dimension de vie. Et tout rentre dans la dimension céleste. Ah ouais. Moïse ne vous a pas donné. Ne croyez pas que nos ancêtres ont connu le vrai Dieu. Même si nos chefs d'État, même si nos autorités exaltent, on peut mettre ça dans le domaine de la culture. Et ça n'a jamais été le vrai Dieu. Ils ne l'ont pas connu. Et la Bible dit s'ils l'avaient connu, ils avaient vécu comme il le voulait et selon sa volonté. Mais c'est difficile d'accepter cela. Personne ne veut laisser tomber ce que ses ancêtres ont fait. Mais nous oublions que le progrès appartient à Dieu. Dieu est le Dieu de tout progrès. Dieu est plus que l'évolution. Dieu est plus que la révolution. Dieu est même plus que la technologie. C'est les éléments que Dieu a créés que nous utilisons pour développer et manifester toutes ces choses. On peut les manifester sans connaître Dieu. Mais la Bible nous révèle. Jésus est venu nous révéler le véritable Dieu. À celui qui veut, à celle qui veut croire et vivre. S'il te plaît, la suite. Par contre,
Celui qui mange le pain qui est descendu du ciel ne mourra jamais. Cela n'a rien de physique. La Bible dit que nous sommes des morts ambulants. Nous sommes morts par nos offenses. Beaucoup de choses sont mortes en nous. Mais cependant, on marche sur nos dos. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il reçoit la vie pour l'éternité. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon corps. Alléluia. C'est là maintenant que la foule va poser cette première question. Comment il peut nous donner son corps à manger? Comment il peut nous dire de manger sa chair? Et d'autres vont dire pourquoi il ose nous dire de manger sa chair. Où il veut nous amener? Sur la terre des hommes, si on t'appelle à une réunion et on dit dans cette réunion-là, nous allons manger la chair humaine, on est en train de t'amener où? Pardon? Quel genre de sorcellerie? Quel genre de? Donc sur la terre, il y a deux dimensions de sorcellerie. Le monde appelle pour eux la sorcellerie. Et effectivement, sur la terre, si on t'amène à une réunion et on dit, on va vous donner la chair humaine à manger, tu sais là où on est en train de te conduire. On est en train de te conduire à quoi? Pardon? À une initiation en quoi? Pour faire quoi? Si tu n'es pas initié à la sorcellerie de Satan, tu peux opérer comme lui? Non. Et ceux qui ont accepté cette sorcellerie, ils opèrent dans la dimension du diable. Et toi aujourd'hui, tu as peur d'eux. Si tu entends parler de sorciers, tu ne veux même pas t'asseoir à côté. Ou bien, on te dit il y a un sorcier qui vient dans ta maison. Tu vas dire de mettre tous les crochets. Si tu pouvais dire même à la Sonavelle d'éteindre en ce moment-là, pour que la sonnerie ne sonne pas, ça c'est la sorcellerie du diable. Nous allons lire dans la parole vivante Jean 5. Parce qu'avant d'arriver à Jean 6, Jésus était en train de les préparer à quelque chose. Verset 17 au verset 19. Mais Jésus se défendait. Jusqu'à cette heure, mon Père ne cesse d'agir. C'est pourquoi moi aussi j'agis. Verset 18. Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour se décider à le faire mourir. Non content de violer la loi sur le sabbat, il parlait encore de Dieu comme de son Père. Il se faisait donc l'égal de Dieu. Il se faisait l'égal de Dieu. Il se faisait l'égal de Dieu. Pour que tu sois égal à Dieu, il faut que Dieu lui-même t'amène dans sa dimension. Pour que tu sois l'égal du diable, il faut que le diable t'amène dans sa dimension. Il se faisait l'égal de Dieu. Et il ne va pas manquer de leur dire la raison. Et à cause de cela, et il voulait le faire mourir. Aujourd'hui, quand tu veux parler
de la manière dont Dieu parle. Quand tu veux vivre comme Dieu, on dit que tu seras persécuté. On ne va pas te laisser. Et ils n'ont pas raté Jésus lui-même. Le verset 19. Verset 19. Jésus répondit à ses reproches en leur disant. Jésus répondit à leurs reproches. Vraiment, je vous l'assure. Encore, je vous l'assure. l'assure. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Si tu n'es pas initié à quelque chose, tu ne peux jamais faire là. Même dans le monde, il y a tellement d'initiatives. Si tu n'es pas initié à quelque chose, tu ne peux rien faire de la chose. Tu vas essayer, mais ça ne va pas répondre. Mais quand les initiés rentrent, tu sauras qu'ils sont vraiment initiés. Il dit, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Dans initiative, il y a initiation. Nous avançons. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. D'après ce qu'il voit. L'initié agit d'après ce qu'il a vu, d'après les instructions qui lui ont été données et la capacité mise en lui. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Le Fils imite. Le Fils fait pareillement. Il fait comme le Père. Et qu'est-ce qui permet au Fils de faire comme le Père? Parce que le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Il l'initie à tout. Il l'initie. Il fait quoi? Il l'initie. Donc Jésus a été initié par qui? Pour faire quoi? À tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus Toute initiation te donne un pouvoir. Mais quel pouvoir? Il y a le pouvoir du mal. Il y a aussi le pouvoir du bien. Lui, il a été initié pour le bien. Initié pour sauver. Initié pour délivrer. Initié pour guérir. Initié pour te faire sortir de l'enfer et t'amener au paradis. L'autre a été initié dans le mal et il initie les hommes dans le mal. Pour faire quoi? Pour faire le mal et rien que le mal. Le Père aime le Fils et il l'initie à tout ce qu'il fait. Et il lui donne le pouvoir. Si Dieu ne t'initie pas à lui, tu ne peux pas faire comme Dieu. Tu ne peux pas avoir son pouvoir. Voici, c'est le chapitre 5. Il est en train de les préparer pour les amener au chapitre 6. On ne prend pas quelqu'un dans la rue. Je vais t'initier à la sorcellerie. Ça se fait comme ça? Ça se passe comme ça? On le prépare jusqu'à ce que la personne se laisse aller. Si la personne dit non, quel que soit ce que vous allez faire, ça ne va jamais marcher. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait tout ce qu'il voit faire le Père. Il dit le Père aime le Fils. Mais sorcier aussi aime son Fils. Et il va tout faire. Toi, tu es fils de qui? Le Père aime le Fils. Et je crois que le Père t'aime. Et la preuve de son amour, c'est de t'initier à lui pour que tu fasses comme lui, pour que tu sois aussi doté de son pouvoir pour opérer comme le Père. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je crois qu'il n'y a pas de confusion.
S'il y a la confusion, que le Saint-Esprit t'éclaire. Il ne faut pas sortir dire que j'ai parlé de la sorcellerie. Il ne faut pas aller dire ce que je n'ai pas dit. Parce qu'aujourd'hui, la technologie, c'est quoi? Il peut prendre ce message, enlever tout ce que tu as dit d'important et laisser quoi? Et dire ce que tu n'as pas dit. Le Père l'initie à tout ce qu'il... Il ne faut pas avoir peur des mots. Satan n'a rien sur la terre. Satan ne peut rien avoir. Il prend tout ce que Dieu a fait et il les détourne autrement. Ah oui? Si vous êtes conscient qu'il y a des initiés dans la sorcellerie qui font, ils sont en train de faire du mal, ils sont en train de détruire ta famille, accepte qu'en Christ, tu sois initié à lui. Et tu n'auras pas peur des sorciers du monde. Initié pour initier, je suis initié. Ah oui? Et notre initiation est au plus haut degré, plus haute dimension que leur initiation. Ceux qui sont initiés en Christ, aucun sorcier ne peut les détruire. Tu n'as peur d'aucun sorcier, tu n'as peur d'aucun magicien, parce que le pouvoir que tu as est plus que leur pouvoir. La puissance que tu as est plus que leur puissance. La force que tu as est plus que leur force. Ils ne peuvent pas. Et un initié en Christ, quand les initiés du diable le voient, ils changent de chemin. Amen. Christ a été initié par le Père pour pouvoir sauver le monde. Et toute sa vie, en tant qu'initié du Père, c'est faire du bien. Pendant que les autres sont initiés pour te rendre malade, lui, il est initié pour te guérir. Pendant que les autres sont initiés pour te détruire, lui, il est initié pour te reconstruire. Les autres sont initiés pour te renverser. Lui, il est initié pour te relever. N'aie pas peur, mon frère. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Donc, quand il a dit, c'est ma chair que vous devrez manger, le peuple savait en son temps qu'il était en train de le conduire à quoi? À une... Ah. Mais eux-mêmes, ils voient les initiés du diable opérer. Maintenant, Dieu vient pour renverser la tendance. Ils vont refuser. C'est ce que toi tu refuses aujourd'hui. Ah oui. C'est ma chair que vous devrez manger. Et accepter de manger la chair de Jésus-Christ, c'est rentrer dans la dimension de Christ. Alléluia. Quand on vous donne le sang d'un animal à boire, vous ne pouvez pas vous comporter comme cet animal. Ce n'est pas possible. Si vous voulez essayer, prenez le sang frais d'un animal et buvez. Vous allez commencer à vous comporter comme cet animal. C'est pourquoi ils boivent le sang frais. Ils savent ce que ça leur donne. Ils rentrent dans le pouvoir de cet animal. Ah oui. Mais Jésus dit, je suis le pain de vie pour la vie du monde. Et le pain que je vais vous donner là, c'est quoi? C'est ma chair. Le sang que je vais vous donner là, c'est mon sang. Qui peut accepter cela? C'est pourquoi il dit, comment tu peux nous donner ta chair à manger? Tu veux nous initier à une sorcellerie? Comment tu peux nous donner ton sang à boire? Donc il y aura division. Si tu n'as pas accepté la sorcellerie du diable, au moins
accepte l'initiation en Christ, là on ne l'appelle pas sorcellerie. On l'appelle quoi? Communion. On l'appelle communion. Être en communion avec le corps et le sang. Communion. Est-ce que nous pouvons continuer? Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus extraordinaires que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir. Une fois que Dieu t'initie à lui, une fois que tu rentres en étroite communion avec lui, tout le pouvoir de Dieu devient quoi? Ton pouvoir d'accomplir des œuvres extraordinaires, pas des œuvres méchantes. Si tu refuses cela, tu ne peux pas refuser de subir les œuvres méchantes de l'autre. Tu ne peux pas. Ah oui. Et effectivement, nous subissons. Nos familles subissent. Nos vies subissent. Pourquoi? Parce qu'eux sont initiés. Ils sont dans un monde spirituel pour le mal. Et nous refusons notre monde spirituel pour le bien. Ah oui? Quand vous êtes dans cette dimension, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions, vous restez toujours plus que vainqueur. Vous triomphez toujours. Et vous opérez. Comme il a dit, il lui donnera même le pouvoir d'opérer des œuvres extra. Vous quittez de l'ordinaire et vous rentrez dans l'extraordinaire. Ceux des ténèbres ont quitté le monde naturel. Ils sont en train de manifester l'extraordinaire du monde. Et du mal. Pourquoi nous n'allons pas rentrer dans cette dimension d'opération? Si tu ne rentres pas, quelqu'un viendra opérer sur toi. Quelqu'un va opérer dans ta vie. Et Dieu ne peut rien. Parce qu'il t'a donné aussi, tu as refusé. Dans ma famille, pendant les temps d'initiation, tous les membres de la famille doivent être présents. Et quand j'ai connu Christ, j'ai refusé. Ils ont dit, ce qui va m'arriver, c'est moi qui a. Ah oui? Soit tu es initié de Dieu, ou bien tu es initié de... Ah oui. Nous revenons dans Jean 6. Pour avancer. Est-ce qu'on a lu le verset 53 à 54? Non, pas encore. Voilà, on va Jean 6, avancer rapidement. Verset 53. Alors Jésus leur dit, oui, vraiment je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie éternelle, la vie véritable en vous. Le verset 54. Celui qui se nourrit de ma chair, celui qui se nourrit de ma chair, voici une parole puissante. Celui qui se nourrit. Demande à ta voisine, à ton voisin, comment tu te nourris? Avec la nourriture, là, comment ça se passe? Tu manges une fois par mois? Tu te nourris une fois par mois? Une fois par semaine? Est-ce que c'est même une fois par jour? Si c'est une fois par jour, on appelle ça quoi? Pauvreté. C'est le pauvre qui grille même son repas par jour.
Celui qui se nourrit de mon corps et de mon... Donc ça doit être devenu ta quoi? Wow. Celui qui se nourrit. Je préfère obéir à ce qui est écrit que d'obéir à la dénomination de quelqu'un. Toutes les dénominations naissent et disparaissent. Et souvent quand le premier leader part, c'est devenu la catastrophe. Donc suivons la parole au lieu de suivre les hommes. Quelle que soit la révélation, si ce n'est pas fondé, si ce n'est pas scripturaire, il faut faire attention. Appuyons-nous toujours sur la parole de Dieu. Elle est infaillible. Tout passera, tout va disparaître, mais la parole demeure. C'est lui qui se nourrit. C'est pourquoi il dit c'est la vraie nourriture. Comment on va te montrer la vraie nourriture? Et c'est ça que toi tu prends une fois par an. Donc toi-même tu as décidé de ne pas vivre. Ou bien tu as choisi ta vie. C'est la vraie nourriture. C'est lui qui se nourrit. Maman héritier. C'est lui qui se nourrit. Celle qui se nourrit. C'est lui qui se nourrit. On avance. De ma chair, qui boit mon sang, et de mon sang, à la vie éternelle. À la vie éternelle. Donc à chaque fois que je me nourris, j'envoie en moi quoi? Éternelle. Quand à chaque fois que tu manges le repas naturel, qu'est-ce que tu donnes à ton corps? Oui. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Verset 24 et 54. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Continue. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ce qui nourrit vraiment, c'est de manger. C'est de manger. Ce qui constitue mon corps. Ce qui constitue mon corps. Il faut mettre entre parenthèses ou bien tu écris dans ton cahier. Ce qui constitue mon corps. Donc son corps est constitué de quoi? Ce qui délivre. Ce qui constitue. Son corps est constitué des choses que tu ne peux pas imaginer. Dans son corps là, il y a des constituants. Dans la pâte rouge que tu manges là, quels sont les constituants? Les nutritionnistes ou bien c'est les... Quels sont les constituants de la pâte rouge que tu manges? Ou bien, comment vous appelez? Chaque nourriture a ses... Le corps de Jésus a aussi quoi? Les constituants de son corps ne sont pas seulement naturels. Ça va au-delà du naturel. Ça a tous les constituants dont ton corps a besoin. Ça a tous les constituants dont ton âme a besoin. Ça a tous les constituants dont ton esprit a besoin. Ça a tous les constituants dont ton être a besoin. Donc chaque membre de ton corps a besoin. De la plante de tes pieds jusqu'à tes cheveux. Les constituants sont là. Voici la raison fondée. Il y a tous les constituants. Il y a les constituants de guérison, constituants de délivrance, constituants de restauration. Il y a tous les constituants. Ici, ce n'est pas vitamine. C'est plus que ça crée ce que les vitamines ne peuvent pas créer. Ça crée ce que les protéines, les lipides, les quoi ne peuvent pas créer. Il y a aussi des constituants dans le corps et dans le sang de Jésus-Christ. Des constituants de victoire, des constituants d'enfantement, des constituants de prospérité. Tous les constituants. Les intellectuels, vous êtes là? Est-ce que ça passe? Demande à quelqu'un, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Quelqu'un a dit ça dépasse même.
les cartésiens, les sénatrins. Ça passe difficilement chez les religieux. Mais chez moi, ça passe. Je ne sais pas c'est toi. Celui qui se nourrit. Voyez? Celui qui mange mon corps. Tout ce qui constitue. Donc pendant que tu manges, comment tu peux vivre les constituants? C'est quand toi-même tu crois et que tu es conscient. Seigneur, j'ai besoin de tel constituant. Si tu as besoin de vitamine C, tu sais les repas que tu dois manger ou les choses que tu dois prendre. N'est-ce pas? Ah oui. Tous les constituants sont là. Alléluia. Amen. Donc, si tous les constituants sont là, on va aller rapidement dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, le verset 16 et 17. 1 Corinthiens 10, les versets 16 et 17. Notez très bien, ça va nous servir. La coupe de reconnaissance sur laquelle nous invoquons la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Amen. Lui, second dit la coupe de bénédiction. La parole, la coupe de reconnaissance. Sur laquelle nous faisons quoi? Nous invoquons la bénédiction du Seigneur. Nous invoquons. C'est toi qui fais quoi? C'est toi qui invoques. Donc il faut changer ta manière de prendre. Quand tu prends là, c'est toi-même par ta bouche qui dégage les constituants et les bénédictions dont tu as besoin. En prenant là, tu prends quelle bénédiction? Tu prends quel constituant? C'est ta bouche qui fait quoi? Qui proclame les bénédictions. On ne prend pas comme n'importe quel pain beurré en aval. Il ne faut même pas te limiter à la prière de la personne ici. Elle ne connaît pas les constituants dont tu as besoin. Elle ne connaît pas les bénédictions dont tu as besoin. Mais quand toi-même tu prends, il dit que c'est toi qui proclame quoi? Les bénédictions. Et tu n'as pas besoin de 2 heures pour le faire. C'est toi. C'est écrit. La coupe de reconnaissance que sur laquelle nous invoquons la bénédiction. Sur laquelle nous invoquons. Nous proclamons. Quoi? La bénédiction. Oui. Ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sang du Christ versé pour nous? Nous sommes au bénéfice du sang de Christ versé pour nous. Nous sommes au bénéfice. Il y a les bénédictions, il y a les quoi? Il y a les bénéfices. Comment nous pouvons avoir de telles, une telle grâce et passer à côté? C'est pourquoi ma manière de prendre la Sainte Seine doit changer. Ta manière doit changer. Et nous allons voir ça. Continue le verset 16 à 17. N'est-elle pas une expression de notre communion avec lui? Une expression de notre communion. Le monde appelle initiation. Nous disons quoi? C'est l'expression de notre communion. C'est là la différence. C'est notre communion. C'est notre incorporation. C'est notre identification avec lui. La suite. Et le pain que nous rompons, le pain que nous rompons, ne représente-t-il pas notre communion au corps du Christ? Représente notre communion au corps. Communion au corps du Christ. Nous mangeons le corps. Oui. Du moment qu'il n'y a qu'un seul pain, il n'y a qu'un seul pain, nous tous,
malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps. Un seul corps. Voyez. Puisque le pain que nous prenons, c'est notre communion avec le corps. La coupe que nous prenons, c'est notre communion avec le sang. Qui parle ici? L'apôtre Paul. Donc la Sainte Seine ne s'est pas arrêtée du vivant de Jésus-Christ. Les disciples ont continué. Même les Pauls sont venus trouver la Sainte Seine. Et à chaque fois qu'ils se retrouvaient, c'était l'occasion pour eux de faire quoi? De communier avec le sang et le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, 1 Corinthiens 11. À partir du verset 23. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Car ce que je vous ai enseigné est bien différent. Jusqu'au verset 31. Or, voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant, « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. » Alléluia. Amen. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne, quiconque se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Envers le sang et envers le corps. Que chacun donc, avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe, s'examine sérieusement lui-même. Donc, c'est la parfaite volonté de Dieu que nous prenons, que nous mangeons le corps et le sang et boire le sang de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même va nous donner comment prendre cela. Il dit, quiconque mangera et boira le sang indignement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot indigne va nous révéler plusieurs facteurs. Premièrement, notre attitude. Ton attitude de prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens, à cause de leur tradition, viennent avec une attitude indigne. Je ne parle pas d'abord du péché, ça va venir. C'est quelque chose de sacré. Vous allez voir les gens, sans considération aucune, ils viennent comme ils prennent toute autre nourriture. La dignité ici, c'est le respect qui incarne la chose. Le respect qui incarne la chose. La révérence qui accompagne la chose. D'abord, l'attitude compte. Mais ce n'est pas seulement l'attitude. Manger d'une manière indigne, c'est prendre la Sainte Seine avec un cœur indifférent. Un cœur indifférent. De façon égoïste et irrévérencieux. J'ai pris le temps de chercher tout cela. Sans aucune intention ou désir de se séparer de tout péché connu.
n'y a pas quelqu'un ici qui ne connaît pas les péchés de sa vie. Mais nous ne prenons pas. On ne veut pas se séparer. On prend la Sainte Seine, on sait qu'on vit dans tel ou tel péché. On ne veut pas. C'est ça, prendre de façon indigne. C'est lui qui est mort pour nos péchés, qui s'est sacrifié pour nos péchés. Toi, tu veux vivre dans le péché et tu veux communier avec le corps. Il dit que c'est indigne. Si tu ne connais pas, le Seigneur est en train de nous donner la connaissance. Tu connais le péché ou les péchés dans lesquels tu vis. Je connais aussi. Mais on ne veut pas se séparer. Mais on continue de faire quoi? De prendre la Sainte Seine. On se console en disant, à chaque fois que je vais prendre, je fais quoi? Je confesse, c'est bien. Mais pourquoi ne pas se séparer? Est-ce que Jésus est mort pour que nous continuions tout le temps à confesser les mêmes péchés? Si tu continues comme ça jusqu'à son retour, il va te prendre. Il est mort en nous donnant la capacité de nous séparer. Et l'initiation à son corps et à son sang, c'est une manière de se séparer et d'être différent des autres. Voici le terme indigne. Indifférent, égoïste, irrévérencieux et maintenant aucune intention. Beaucoup n'ont pas l'intention de se séparer des péchés qu'eux-mêmes ils connaissent. Le pasteur n'a pas besoin de s'arrêter ici pour révéler ton péché. Est-ce que tu as besoin que quelqu'un révèle ton péché pour toi? Chacun connaît le péché dans lequel il vit. Mais on ne veut pas. On n'a pas l'intention. En ce moment, tu fais quoi? Tu prends de façon intime. Dieu te voit venir chaque jour. Il dit, tu es indigne. Je suis indigne. Il ne va pas t'empêcher. Et je ne suis pas en train même de t'empêcher. Je veux qu'on change. Et quand nous prenons cela de façon indigne, nous ne discernons pas. Nous ne discernons pas. Et quand nous continuons de faire ainsi, c'est à cause de cela qu'il y a quoi? Des malades, des infirmes, et même des morts. Est-ce que Jésus-Christ est mort pour ça? Est-ce qu'il nous donne son corps pour ça? Vous voyez, parmi les constituants de son corps, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de maladie. Tu dois prendre pour être guéri. Tu dois prendre pour être libéré. Pour être béni. Mais pourquoi tu prends? Tu n'es pas guéri, tu n'es pas béni, tu n'es pas prospère, tu es au contraire malade. Donc, revois ta vie. Je dois revoir ma vie. Il y a quelque chose d'indigne qui empêche l'effet et les constituants du corps de se manifester. Je n'accuse personne, je ne juge personne. Chacun a sa conscience. Chacun a sa conscience. Si tu n'es pas béni en prenant, n'accuse pas quelqu'un. Ce n'est même pas la fabrication de la Sainte Seine. Nous sommes une église. Rien ne se fait au hasard. Ce n'est pas du pain que nous achetons. Nous faisons la Sainte Seine selon les constituants de la Bible. C'est nous-mêmes qui prenons notre pain. Notre farine de blé pur, avec l'huile d'olive et le sel et l'eau minérale. Ce n'est pas quelqu'un qui fait le pain pour nous. Nous, on n'achète pas parce que nous ne savons pas qui a fait. Nous avons décidé de faire nous-mêmes. Au lieu de prendre du vin, nous utilisons le sirop de grenadine.
qui est commun à tous. Ceux qui ne veulent pas le pain ne peuvent pas s'en passer. Est-ce que vous voyez? Jésus a pris du vin. On pouvait aussi prendre du vin. Avant le vin, quand les évangéliques sont arrivés pour la première fois au Burkina Faso, il n'y avait pas ces choses-là. Vous savez quoi ils prenaient, la Sainte Seine? C'est avec la pâte. C'est avec quoi? C'est leur pain aussi. Le pain dont on parle là, c'était le quotidien des Juifs. C'est les Juifs, on ne connaît pas la pâte. Vous êtes d'accord avec moi? Et aussi c'est quoi? C'est le pain. Et ils prenaient la Sainte Seine avec la pâte. Nous on appelle ça le taux. Et ils prenaient avec quoi? Avec de l'eau. Et ceux qui sont avancés prenaient cela avec quoi? Du jus de tamarin. Parce qu'il y a des tamariniers là-bas. Et on prenait le jus de tamarin et ils prenaient la Sainte Seine. Et ils voyaient des effets. Alléluia. Jésus n'a pas dit de commander ça en France. Il n'a pas dit de commander ça en Rome. Il n'a pas dit de commander ça en Israël. Chacun selon les capacités de son ressort. Alléluia. Nous n'achetons pas, nous faisons ça nous-mêmes. Et nous savons d'où c'est venu. Ce sont nos propres mains. Donc tu peux faire la Sainte Seine chez toi. On dit pain sans levain. On ne met pas de levure. Et pour montrer que c'est vrai, c'est pendant la Pâque que Jésus a fait quoi? A brisé le pain. Et pendant cette période, il n'y avait pas de pain avec les vins. Donc tu peux prendre ta farine sans levain, l'huile d'olive. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que l'huile d'olive. Mais c'est l'huile de qualité que nous reconnaissons et qui est propre à la Bible. L'huile d'olive, le sel et de l'eau. Tu mets ça au four. Et tu peux prendre ta nourriture chaque jour. De même que ce n'est pas difficile pour toi de dresser ton petit déjeuner. Ce n'est pas aussi difficile chaque matin de faire quoi? Tu prends ton petit déjeuner en posant la Sainte Seine à côté. Tu prends la Sainte Seine et tu prends ton petit déjeuner. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc, nous voulons que c'est moi qui a été donné pour la révélation de la chose. Nous ne manquons de rien. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, mais le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Si nous prenons ça de façon digne, quelles sont les conséquences? Quelles sont toutes les bénédictions, les constituants, ce que Christ lui-même a dit par rapport à son corps là, se manifeste en nous. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, la Sainte Seine a apparu avec Abraham. Et on parle de qui? De Melchisédek, roi de Salem. Abraham était face à un combat farouche. Et c'est là-bas que j'ai compris que devant tous les combats, on doit dresser la Sainte Seine. Devant toutes les batailles de ma vie, je dois faire quoi? Dresser la Sainte Seine. Il dit, le roi de Salem a paru et a donné du pain et du vin à qui? À Abraham. Et il dit, béni soit Abraham de la part de l'Éternel. Il dit encore, béni soit l'Éternel qui a livré tes ennemis entre tes mains. Quand tu dresses la Sainte Seine devant toute bataille, tout combat, tout conflit, si tu dresses la Sainte Seine, Dieu lui-même fait quoi? La différence, c'est quoi? Abraham, Dieu a livré ses ennemis entre eux. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il livre tes ennemis en spectacle
À la croix. Bien-aimés, nous n'avançons pas parce que nous n'étudions pas la Bible. Les paroles ne vous pénètrent pas parce que vous ignorez la Bible. Pourquoi vous l'avez alors? Pourquoi vous l'avez? On vous donne des enseignements ici. Quand nous regardons notre YouTube, souvent c'est 46 personnes. Souvent c'est 20. C'est-à-dire vous-même, vous n'êtes pas conscient de ce que vous recevez. Vous n'êtes pas conscient. Les responsables en premier. Vous n'êtes pas conscient, vous ne consultez même pas. Et vos vies restent la même. On ne sent pas le progrès. Sent pas le progrès. Vous croyez que c'est venir dimanche? Je ne suis pas une vedette. C'est la vie qui nous rassemble, c'est la parole qui nous rassemble. Si c'est venir seulement, je vais bavarder, vous devez vous partez. Vous ne faites aucun cas. Ça ne vaut pas la peine de venir. On se rassemble pour être meilleur à travers la parole de Dieu. Ah oui? Élie, quand il a eu la grâce, là aussi l'ange lui a donné du pain et du vin. Quand Élie a mangé cela, la Bible dit qu'il a eu de la force. Et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Regardez ce que ça donne. Quand tu es fatigué, dresse la Sainte Seine. Dresse-la. Quand tu es découragé, dresse la Sainte Seine. Devant l'oppression, dresse la Sainte Seine. Devant l'échec, dresse la Sainte Seine. On peut dire d'en faire quoi? Notre nourriture. Quand tu es malade, dresse la Sainte Seine. Elle répond à tout. Elle agit partout. Pourvu que nous prenions cela de façon digne et avec discernement. Donc ce matin, élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Ma responsabilité, c'est de recevoir et de nous communiquer. Ta responsabilité, c'est de mettre en pratique. Ce matin, élève ta voix. Ce que tu as reçu, commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Devant toutes les situations, Seigneur, aide-moi à dresser la Sainte Seine. À partir d'aujourd'hui, tu m'as donné la révélation. Je ne suis plus ignorant. Je ne suis plus ignorante. Élève ta voix et parle au Seigneur. Lui nous a parlé. Ce n'est pas à moi encore de te parler. Je parle au Seigneur, tu parles au Seigneur. Si ce qu'il a dit est la vérité, Seigneur, je crois. J'ai besoin de ton aide pour pénétrer la profondeur de la Sainte Seine. Seigneur, à partir de maintenant, je change mon attitude. Oh, je ne veux plus continuer à prendre la Sainte Seine de façon indigne. Oh, pardonne-moi. La parole de Dieu nous amène dans la repentance. Jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Parce que mon attitude de prendre la Sainte Seine n'est pas ça. Mais si ce matin tu te reconnais, tu te mires à travers la parole, le Seigneur n'a pas parlé pour te condamner, ni pour t'accuser, mais c'est pour t'amener à changer. C'est pour t'amener à une autre dimension. Le Seigneur, ce matin, je reconnais de façon indigne. Je me suis plusieurs fois approché de la Sainte Seine. Voici pourquoi je ne vois pas les constituants de ton corps dans ma vie, les constituants de ton sang dans ma vie. Mais ce matin, je plaide miséricorde. Je plaide miséricorde. Je veux que les frères de la Sainte Seine avancent pendant que le peuple prie.
Je plaide miséricorde et grâce. Toutes les fois que j'ai pris ton corps et ton sang de façon indigne, dans le péché, connaissant mon péché, ne voulant pas me séparer du péché. Oh Seigneur, ce matin, oh pardonne-moi, fais-moi grâce, oh aide-moi à prendre ton corps de façon digne, sans égoïsme, mais avec révérence. Avec révérence. Continue à parler au Seigneur. Continue à parler au Seigneur. Il dit la coupe que nous bénissons. Chaque fois que tu prends le corps, tu n'as pas le temps de prononcer les bénédictions que tu veux pour ta vie. Tu n'as pas le temps de prononcer les bénédictions que tu veux pour ta famille. Tu n'as pas le temps de proclamer oh, les bénédictions que tu veux voir. Aujourd'hui, dis Seigneur, j'ai manqué beaucoup de choses. Mais à partir d'aujourd'hui, je change. Aide-moi dans ce changement. Aide-moi dans ce changement. Oh, à travers ton corps, tu me donnes la grâce, la capacité oh, de changer, d'abandonner tout péché. À partir de ce jour, Seigneur, je crois que c'est la communion à ton corps, la communion à ton sang. Et tu m'inities à toi et tu me donnes le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Seigneur Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à vivre ta parole. Aide-moi à pratiquer ta parole. Sois béni, sois loué dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux continuer dans l'esprit de communier avec le corps et le sang de Jésus-Christ. Père, je te remercie. Je te rends grâce pour tous les constituants de ton corps et de ton sang que tu nous donnes ce matin. On était ignorants, mais tu nous as fait sortir de l'ignorance. En prenant ton corps ce matin, nous prenons part à tout ce que ton corps constitue de façon spirituelle et de façon physique. Nous rentrons dans l'extraordinaire. Je crois ce matin que tu nous as donné ton corps pour notre guérison, pour notre délivrance, pour notre restauration, pour que tout ce qui manque à notre corps soit reconstitué. Ce qui manque à notre âme, à notre esprit, soit restauré et régénéré. Père, je te bénis pour les bénéfices qui accompagnent, les bénédictions qui accompagnent. Que toute personne ce matin malade, oh, ne répare pas avec cette maladie. Que la guérison se manifeste, que la bonne santé se manifeste, que la restauration totale et générale se manifeste, que la délivrance se manifeste. Ô Seigneur Saint-Esprit, merci pour ton sang, les constituants de ton sang qui donnent la victoire et qui nous donne de triompher de toutes les épreuves, de toutes les batailles, de tous les combats, de tous les conflits et de tous les défis dans nos vies. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion prennent part à la table du Seigneur.